Bon, bah, bonjour à tous et à toutes. Donc, moi, c'est Marion Félix. Je suis développeuse depuis 8 ans maintenant et entrepreneur. Ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui avec vous parce qu'en fait, moi, je suis issue de Montpellier. J'ai grandi ici, j'ai fait mes études ici, donc je fais un DUT informatique, puis j'ai fait Polytech. Et puis, du coup, voilà, ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui avec vous parce que je suis partie 5 ans à Lyon et puis je suis de retour dans la région et puis c'est cool d'être là, quoi. Mais bon, si je suis là aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de moi forcément, bien que je voulais juste rajouter le fait que je fais partie de l'association Duchesse France, qui est une association qui a pour but de promouvoir et de valoriser les femmes avec des profils techniques. Donc, est-ce qu'il y a des développeuses dans la salle? Yes, top. Du coup, le sujet de mon talk, c'est de vous parler de l'aventure entrepreneuriale que j'ai eue pendant près de 3 ans. Donc j'ai essayé de lancer une application de rencontre. Enfin, j'ai même pas essayé, hein, je l'ai lancée. Bah oui, parce que vous l'avez vu ce matin à la keynote, mais Cyril nous le disait, bah pour innover, en fait, il faut faire des trucs un peu bizarres. Et ben moi, avec Arnaud Massieutra, mon associé, on l'a fait. On a fait un truc bizarre et puis on l'a fait, quoi, on est trop contents. On a, en fait, tous les développeurs, enfin même les développeurs, les développeuses, on a de l'or dans les mains parce qu'en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. On peut lancer des apps, on peut lancer des sites, et ça hyper rapidement. Et puis, on peut en vivre, ou presque. Donc voilà, moi je vais vous parler de ça, de cette aventure-là, donc l'application 20 Flips. Peut-être que certains la connaissent, peut-être que d'autres non. Elle a été très 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 connue à Lyon, ou presque. Plus il y a des Lyonnais, ils vont dire que je m'étonne. Mais ouais, du coup, on a commencé à développer l'application. Donc, on a tout quitté. Hein. On a quitté nos CDI hyper stables. On a quitté nos emplois. On s'est lancé à fond dedans. Et puis, en fait, le concept de 20 Flips, c'était assez simple. En fait, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Qui est-ce. Ouais, c'est le jeu de déduction en fait pour enfants. Mais en fait, c'était le concept, c'est ça. C'était en fait au lieu de mettre en relation les personnes via une photo, nous on a affiché 20 photos, donc 20 personnes différentes. Et le but était plus on discutait, plus on découvrait la photo de son interlocuteur ou de son interlocutrice. Donc voilà, c'est à peu près tout le concept. Donc pas la peine, hein, je vous vois chercher sur les stores, il y en a plein qui veulent la télécharger et tout. C'est trop tard, hein, malheureusement. Merci, j'aurais aimé vous rencontrer avant. Mais ouais, l'histoire nous dira en fait que on n'est pas assez rentable, pas assez d'utilisateurs. Mais justement, le but en fait de ce retour d'expérience-là que je vais vous faire, c'est de repartir en fait sur les grands épisodes de 20 Flips, de l'histoire, et puis essayer de voir qu'est-ce qui a été bien et puis qu'est-ce qui a été moins bien, pour essayer de voir, pour rebondir après, et puis pour vous, si vous avez un jour un projet, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui ont des projets de créer une app ou un site? Oui. J'espère un peu plus à la fin de ce talk, hein, vous donner un petit peu envie, malgré l'échec, mais bref. L'idée, c'est qu'on va voir les épisodes. Donc l'épisode 1, c'est celle qui voulait se la jouer Cupidon. Vous verrez, j'aime beaucoup Friends, hein, il y a pas mal de petits gifs comme ça. Mais en fait, quand j'ai créé 20 Flips, à la base, c'était pour aider un de mes meilleurs amis à Lyon. C'était Vincent, et il avait du mal à trouver l'amour sur Tinder. Vous savez, c'était ce genre de personnes là, qui ont fait le truc automatisé là, pour matcher et puis pour liker tout le monde, enfin, pour swipe droite tout le monde. Là. Et ben lui, c'était cette personne-là. Et en fait, il arrivait pas à rencontrer l'amour. Pas que ce soit que sur Tinder, hein, sur n'importe quel site de rencontre. Parce que c'est vrai que la barrière de la photo, elle est vraiment intransigeante, elle est compliquée pour certaines personnes qui ont du mal à se mettre en avant sur une photo. Et du coup, Vincent, c'était mon meilleur ami. Quoi. Je pouvais pas le laisser comme ça. Il fallait que je fasse quelque chose pour lui. Du coup, j'ai motivé un collègue ou le collègue m'a motivé. Enfin bref, on s'est chauffé. Et puis on lui dit, vas-y, on lui fait une app, c'est sûr et tout, ça va marcher. On va concurrencer Tinder, quoi. Nous, à tous les deux. Et on l'a fait, hein. On l'a fait. Et en fait, le côté positif de ça, le point positif de cet épisode-là, c'est qu'en fait, on a trouvé une solution à un problème et on y a mis du cœur. Bon, pas forcément de la meilleure des manières, mais bon, on l'a fait. On a analysé qu'il y avait un petit souci. Donc là, c'était Vincent, hein, qui avait du mal à trouver l'amour. Et puis, on y a mis tout notre cœur, toute notre énergie. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut retenir. C'est que ça, on ne pourra pas enlever à notre duo. C'est qu'on a vraiment, vraiment mis du cœur. Puis le côté négatif, c'est que Vincent, en fait, c'est différent de la masse critique. Hein. Vincent, à lui tout seul, il ne nous a pas fait vivre.
même pas du tout d'ailleurs. Mais en fait, on aurait dû voir combien il y avait de Vincent en fait. Est-ce qu'il était seul? Est-ce qu'il y en avait 10 000, 20 000, 100 000? Est-ce que Vincent était prêt à payer? Est-ce que combien Vincent allait dépenser en panier moyen? Parce que forcément, une app, à un moment, il faut être rentable. Et ça, en fait, on l'a pas fait. Pour diverses raisons, c'est que déjà dans l'équipe avec Arnaud, on était 2 tech, donc 2 devs, et puis nous, ce qui nous faisait kiffer, c'était pas les business plans et encore moins l'étude de marché. Nous, Vincent, ça nous allait très bien, et puis nous, on s'est lancé dans le dev, quoi. Et ça, c'est le négatif, c'est qu'il faut toujours prendre du recul, essayer de savoir justement si un business est rentable, même s'il peut être fun. Mais nous, moi, je vous rappelle qu'on avait quitté nos jobs, donc c'était pas pour faire trop une association caritative. À un moment, on devait en vivre, quoi. Donc voilà, le négatif, c'est prendre du recul, faire une étude de marché, analyser, et puis essayer vraiment de trouver une solution à un problème et essayer que ce soit rentable à minimum. Épisode 2, celle qui n'a pas compris l'histoire de MVP. Donc oui, produit minimum viable. Donc le MVP est censé être la plus petite version d'une feature qui permet d'être livrée rapidement et puis montrée aux utilisateurs et puis itérer sur ça. Ben, nous, à ce moment-là, on était loin de faire ça. Surtout que comme on n'avait pas fait d'études de marché, on se dit on fait un site web. Donc c'était en 2016. Donc à la base, AngularJS était encore en vogue. Bon. AngularJS. Du coup, on a fait en Angular, puis on s'est dit on va faire du MongoDB, c'est trop cool. Et puis en fait, on a fait plein de trucs comme ça, puis on a fait le site web. On a changé 15 000 fois le logo parce qu'il n'était pas beau. Et puis on a galéré au moins une semaine à trouver un nom de domaine disponible. Enfin ça, c'était genre ça, on était à fond là-dedans. Puis après le site web, on s'est dit mais non, mais en fait, les utilisateurs sur une app de rencontre, ils sont sur des apps en fait, vraiment des apps, pas des sites. Du coup, on s'est dit c'est pas grave, on va le faire responsive. Alors du coup, on a changé, on a fait du CSS, on s'est amusé. On a fait en responsive, puis on s'est dit mais non, c'est nul. Et si on faisait vraiment une application mobile? Du coup, on s'est dit c'est bon, on est en Angular, du coup, on va faire du Ionic. Et du coup, allez, on a tout refait en Ionic. Et puis en plus, à l'époque, c'était pas très 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 stable. Du coup, en fait, on s'est retrouvé avec une application qui était inutilisable. On a vraiment galéré. Et puis en plus, comme moi, j'étais pro iOS et puis mon associé pro Android. Vous connaissez la guéguerre. On s'est dit, on fait les deux, quoi. Genre, il y avait personne qui voulait lâcher en disant non, on fait que de l'Android, que de l'iOS. Donc on a fait les deux en même temps. Donc ça nous a pris masse de temps. Et puis après, quand on a fait la version Ionic, donc qui n'était pas du tout ergonomique, qui n'était pas du tout fluide, on avait pas mal d'animations, ça buguait à tout va, on s'est dit, on va le faire en natif. Voilà, pourquoi pas? Bah ouais, go, allez, vas-y, on est fou et tout. Sauf que nous, on n'était pas développeurs mobiles. Moi, à l'époque, je faisais du Java ou du .NET. Et puis mon associé, c'était pareil, quoi. Donc on s'est dit, c'est pas grave, on va faire une formation. Puis on regarde sur Internet et tout, on se dit, ça serait bien de faire du natif quand même, mais quelque chose quand même de cross-platform, enfin, même si, voilà, un truc où on va pas se faire chier trop longtemps non plus, tu vois. Donc on a fait du Xamarin, je sais pas si vous connaissez Xamarin, on a fait une formation. Enfin, moi, j'ai fait 2 heures d'information, j'ai dit non, impossible, pas possible. Et puis après, on a regardé un peu ce qui existait. Bon, à l'époque, React Native, c'était pas... Enfin, l'époque, 2016, quoi. Enfin, 2017, c'était pas encore trop en vogue. Donc, on s'est dit, allez, qui peut le plus, peut le moins. On fait tout en Swift et en Android et en Java. Donc voilà, on s'est formé, enfin bref. Tout ça pour vous dire qu'on est passé par n'importe quel chemin pour au final faire des applications natives qui marchaient super bien, on s'est éclaté, c'était génial. Mais par contre, voilà, on a perdu pas mal de temps. Et puis ça, c'est sans vous parler le nombre de features qu'on a ajouté. Donc là, je vous ai dit qu'au début, c'était en fait, c'était un Guess Who qu'on voulait faire, enfin un qui est, et puis au final, c'est devenu un Candy Crush, quoi. Enfin, il y avait trop de trucs. Alors les animations, on s'est éclaté. Et puis alors non, on va rajouter cette feature, puis cette feature. Non, mais c'était génial, quoi. Du coup, le positif, alors monter en compétences, génial. Alors mon LinkedIn, mes CV, là c'est bon, je sais tout faire ou pas, parce que voilà, autodidacte forcément. Mais oui, monter en compétences, on s'est éclaté, on est devenu développeur mobile ou pas, enfin presque. On s'est vraiment éclaté. Stack techno de malade, notre stack, elle était folle. Scalabilité plus, enfin, on pouvait être des millions connectés en même temps, hein, il n'y avait pas de problème. Hein. Et puis des features de fou. Hein. Enfin, franchement, c'était la folie. Je dis ça parce qu'elle n'existe plus là, donc vous ne pouvez pas vérifier, quoi. Mais croyez-moi, on s'est amusé en features et puis nous, nos sprints, ils allaient très très vite parce qu'on avait hâte de rajouter des trucs. Hein. Négatif, bon, je vous l'ai dit, hein, perte de temps, ça c'est indéniable. On a perdu 2-3 ans, on n'a fait que de coder. On a jeté tout notre code, hein, forcément. Puis c'est devenu pas du tout maintenable. Même si on n'était que 2, voilà, vous connaissez, en tant que dev, on ouvre notre code, même si on l'a fait la semaine dernière, on le reconnaît même plus, quoi. Genre moi, j'étais là, je fais non, c'est pas moi qui ai fait ça, c'est impossible. Et puis on n'a justement pas pris le temps d'analyser, forcément, prendre le recul. On l'a pas fait parce que nous, tout ce qu'on voulait, c'était nous éclater sur l'app.
Épisode 3, celle qui ne prit pas un max de feedback. Alors ça, c'est vrai, on l'a pas fait. À part voilà, les amis très proches, et puis les amis disent toujours oui, c'est super, c'est normal, c'est mon pote, il veut pas me blesser. Et puis on n'a pas été vraiment à la rencontre des utilisateurs. En fait, je pense qu'il y avait une certaine peur, en fait. Moi, je me disais, c'est un sujet tabou, la rencontre. Les gens ne voudront pas trop partager avec moi leur feedback, ce qui est totalement faux. C'est juste que je ne l'ai pas fait. Le positif là-dedans, non, il n'y a pas de bug sur ma slide. En fait, c'est qu'il n'y a pas de positif à ne pas prendre de feedback. Hein. Vous avez pas mal de talks sur ça. Je fais une application B2C, donc c'est pour mes utilisateurs et je ne prends pas de feedback. Là, je peux que de m'auto-flageller, quoi. J'ai pas d'autre choix. Et le négatif, et du coup, c'est pas du tout le masque d'un super-héros, hein, c'est le signe infini. En fait, il n'y a que du négatif. Voilà, c'est vraiment pour... là, au moins, vous connaissez. Épisode 4, celle qui a baissé les bras un peu tard. Oui, forcément, j'ai baissé les bras un peu tard. J'ai développé pendant plus de 2 ans. L'entreprise, elle a duré 3 ans. Oui, c'est peut-être un peu tard parce que en fait, je faisais un peu la culture de Imhotep, quoi. Tout allait bien, mes parents, alors ça va, 20 ouais, nickel, ça allait toujours bien. Mais non, en fait, il y avait un truc qui allait pas, c'est qu'en fait, on n'avait pas trouvé de business model viable, on n'avait pas d'utilisateurs, on n'avait pas d'argent, on n'arrivait pas à lever des fonds. Il y avait plein de trucs qui allaient pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a développé tellement longtemps qu'en fait, le petit temps qui nous restait à la fin, on s'est activé justement à essayer d'avoir de l'argent, à essayer d'avoir une rentabilité, en fait, on n'avait plus le temps. Donc positif, ouais, c'est vrai que j'ai pas de regrets sur ça principalement, c'est que j'ai tout tenté, on a essayé de faire des événements, on a essayé de lever des fonds, on a fait des concours de pitch, ça oui, on a perdu 6 mois à essayer d'avoir 2000 €, enfin on en a fait des choses, ça c'est clair qu'il n'y a pas de regrets. Par contre, le négatif, c'est qu'on a tous les deux perdu notre motivation, on n'avait aucun signe au vert. À un moment donné, on a baissé les bras, on a perdu du temps, et puis le moral était compliqué, il faut se l'avouer. Au bout d'un moment, c'est dur, quoi. C'est dur. Et du coup, si c'était à refaire, parce que c'est bien beau, voilà, j'ai passé 3 ans, j'ai fait des erreurs, j'ai fait des choses bien, notamment juste le constat, en fait, de le faire avec le cœur. Non, je déconne. Mais ouais, si c'était à refaire, du coup, avec un peu de recul maintenant, parce que ça fait quelques mois maintenant que c'est terminé, comment je le ferais ? Donc après, c'est mon avis, hein, vous prenez pas ça comme... Mais déjà, je prendrais un associé business marketing, parce que voilà, une équipe 100% tech, pour moi, c'est compliqué. Enfin, c'était bien qu'on avait quand même de l'appétence à aller vers les autres, à faire du marketing. On se disait, oui, on va réussir à faire un post Facebook, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ça le marketing au final. Et puis c'est du temps, c'est un point de vue, c'est une façon d'être qui fait qu'on avait besoin en fait de cet associé-là qu'on n'a pas trouvé. Et en fait, moi, ce que j'aurais fait, quand j'ai rencontré Vincent, enfin bref, la même histoire. Vincent, il trouve pas l'amour, blablabla. Qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, écoute, on a l'idée de 20 Flips, ok, super. En fait, j'aurais fait une landing page, même pas from scratch. En fait, j'aurais utilisé un WordPress. Je me serais pas embêtée à le faire à la mano, un bon vieux lourd WordPress, que j'aurais fait ça genre en 2 jours, avec des images libres de droit, j'aurais fait des petites illustrations, mais juste en gros ma proposition de valeur bien gros, bien voilà, limite qui clignote. Et puis j'aurais mis un call to action. Là, le call to action, j'aurais mis une inscription à la bêta test, voilà, l'application va sortir. J'aurais fait du teasing à mort en disant que l'application va sortir, etc. Alors que elle n'était même pas peut-être démarrer. Bref, du coup, au moins à ce moment-là, j'aurais mis du budget, un petit peu de budget marketing. J'aurais mis de la pub sur Facebook parce que c'est là où était ma cible, pour justement les faire venir sur ma landing page. Puis j'aurais vu justement qui s'inscrit, qui s'inscrit pas. Là, j'aurais vu qu'il y a 99% de gars. Parce que oui, moi j'étais encore dans l'idée, oui, les filles, elles aiment bien jouer à Candy Crush, du coup, elles aimeront bien jouer à 20 Flips. Non, ça marche pas comme ça. Et du coup, avec cette étude de marché-là, en fait, j'aurais pu déjà voir des choses que j'ai mis du temps à réaliser avec 20 Flips. J'aurais essayé de monter une communauté avec ces gens qui se sont inscrits du coup sur la bêta test. Et puis, j'aurais essayé de faire un business plan. Je me serais rendu compte qu'en fait, les coûts d'acquisition sont monstrueux, et que en fait, la rétention n'est pas très bonne, et puis qu'il faut une masse critique de folie dans une application B2C, encore pire dans la rencontre. Il faut qu'il y ait
énormément de monde, énormément de filles aussi, et faire en sorte que justement ces gens restent. Et à ce moment-là, je me serais rendu compte, en fait, oui, mon business peut être viable. Par contre, il me faut lever 10 millions en fait. Mais c'est possible. Il faut juste que voilà, ma stratégie, ce soit sur de la levée de fonds. Et pour faire une stratégie de levée de fonds, en fait, il faut prouver que déjà on a une idée disruptive. Dans la rencontre, c'est très dur de lever des fonds. Il y en a qui arrivent, mais pas beaucoup. Et il faut avoir voilà, une bonne idée, il faut avoir de la traction, il faut avoir de la rétention, il faut avoir des KPI de folie que nous, on n'avait pas. Mais on s'en fout. Là, en fait, à ce moment-là, on aurait compris ça. On aurait compris ça. Et on aurait perdu un peu moins de temps. Du coup, pour cette partie-là, donc on va dire l'étude de marché digital, l'étude de marché numérique, parce qu'il y en a, ils n'aiment pas le mot digital. Mais voilà, du coup, on aurait juste utilisé un WordPress, Facebook pour un petit peu de pub, un fichier, un bon vieux Excel pour le business plan. Et puis Canva, je l'ai mis parce que c'est pas mal pour faire des petits posts quand on n'est pas trop designer. Ça permet justement d'éviter de prendre trop de temps à essayer de faire du contenu visuel. Donc voilà, ça c'est la première étape, j'aurais fait ça. Et puis la deuxième étape, du coup là c'était plus au niveau du développement de l'application, là où j'ai mis, où on a mis plus de 2 ans. Là je l'aurais fait en 20 jours en fait, mais vraiment 20 jours intenses, hein, c'est dur 20 jours, mais au moins j'aurais perdu moins de temps. J'aurais testé une killer feature, ma killer feature c'était ma grille en fait, c'est ma grille de photos. J'avais mes 20 photos, j'avais un chat, les gens ils parlent, et puis les photos elles partent ou les gens enlèvent les photos. Ça c'était ma killer feature, c'est tout. Et en fait, je l'aurais testé, j'aurais mis, oui, peut-être, en plus, une petite fonctionnalité de parrainage, de referral. En fait, ça, c'est juste pour baisser mes coûts d'acquisition et faire en sorte que quand je fais venir une personne, elle m'amène son pote et du coup, je les divise par 2. Bon, ça, c'est bonus, on va dire. Là, j'arrive même pas à me canaliser à ma killer feature, quoi. Je suis quand même obligée d'en rajouter, quoi. Comme quoi, la psycho, il faut quand même que je continue mon travail de... Enfin bref. Mais du coup, j'aurais analysé le comportement utilisateur, puis j'aurais rajouté une feature et ça, non, je rigole. J'aurais analysé le comportement utilisateur, voilà, donc les 500 personnes que j'ai dans ma communauté via mon étude de marché, j'aurais analysé, voilà, il reste combien de temps? Ah oui, rétention de 1 jour, ça c'est compliqué. Et puis j'aurais fait, voilà, j'aurais itéré rapidement sur ça, et puis j'aurais vu justement où j'en étais à ce moment-là. Donc ça, pour faire court, j'aurais même pas utilisé de back-end Java, j'aurais juste rapidement un Firebase, base de données en temps réel, ça va super. Je ne sais pas si vous connaissez Firebase, mais il y a un SDK, vraiment, il y a tout dedans. Push notification, l'authentification, en 2 clics, c'est utilisable. Puis à ce moment-là, si c'était à refaire, j'utiliserais peut-être du React Native. Et puis soit iOS, soit Android, voilà, pour commencer. Et puis Sketch, ça c'est pour faire mes mock-ups. Fail fast or win big, j'accélère parce que je parle trop et puis forcément il me reste 5 minutes, ça c'est encore un autre problème. Donc en gros, si j'ai pas de rétention, pas de traction, pas de levée de fonds, j'arrête. Et puis c'est pas grave, en fait, je pars sur un autre projet. Ça, c'est fail fast or win big. Allez, on va quand même s'arrêter sur un truc positif. C'est que oui, quand on tombe à cheval, il faut remonter. Les échecs, c'est que du positif. Ça permet d'avancer. Moi, j'ai beaucoup appris. Et en fait, du coup, maintenant, je fais complètement autre chose. Donc, j'ai toujours l'envie entrepreneuriale, hein, parce que moi, imaginez un thread qui est toujours ouvert. Une fois qu'on l'a activé, le truc, il se ferme jamais. Et du coup, ça... en fait, je me suis relancée direct. Bon, il y a eu des mois, hein, c'était dur, un moment... il y a eu 2-3 mois, c'était compliqué. Et puis après, je me suis dit, non, mais il y a 9 boîtes sur 10 qui fail, c'est pas grave, faut se lancer. Donc maintenant, je fais quelque chose de totalement différent. Bien que pas tant que ça, je fais quand même du matching. Bon, plus entre célibataires, hein. Comme on dit, ça m'a saoulée. Mais du coup, maintenant, je fais du matching entre les entreprises canadiennes, en fait, qui ont un gros problème. Ils ont du mal à recruter des développeurs. Et entre les développeurs français qui ont envie d'avoir une expérience internationale. Donc moi, je fais le matching et je propose justement un service gratuit, complet, un accompagnement donc, de A à Z, où je les aide avec tout ce qui est donc logement, banque, assurance et avec aussi trouver le job. Et puis on fait des événements assez cool sur Montréal, on s'éclate bien. Du coup, là, ce que j'ai fait, donc j'ai pris quand même, j'ai appris de mes erreurs. Donc, j'ai fait le fameux site vitrine WordPress bien lourd en 2 jours. J'ai fait mon étude de marché. En fait, j'avais mis un formulaire sur mon site où j'avais mis en avant mon programme, donc mon programme totalement gratuit qui n'existait pas à cette époque. Je savais même pas comment on faisait pour immigrer à Montréal, mais c'est pas grave. En fait, je l'ai mis et puis j'ai fait j'ai fait genre, comme on dit. Et puis en fait, j'ai vu qu'il y a 100 personnes qui ont rempli mon formulaire. À noter que mon formulaire, à l'époque, je l'aurais fait en dur, en Angular, où j'aurais mis 1000 ans avec mes regex de validation. Là, je m'en fous, j'ai pris un Google Form et ça allait très bien.
J'ai rencontré mes clients, donc je suis allée à la rencontre des clients québécois où je leur ai proposé mon service qui n'existait toujours pas. Je suis allée à la rencontre des candidats où j'ai proposé mon programme qui n'existait pas. Et puis j'ai vu que ça fonctionnait, qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est là où on s'est lancé. Et puis on a créé la société uniquement le jour où on a eu notre premier client qui nous demandait du coup notre numéro pour nous envoyer notre paiement. Et ça, c'était assez fun. Bon, maintenant, je me suis améliorée. Je connais le processus de A à Z. Maintenant, c'est cool. Et puis, on a créé une communauté. Le plus important, c'est qu'on prend du feedback tout le temps. On a une communauté. Moi, c'est devenu mes potes. Je leur demande tout ce qui va, tout ce qui va pas. Et c'est vraiment ça, en fait, que j'ai appris grâce à ces deux projets-là. Donc voilà, là, je vous souhaite à tous un jour de vous lancer dans l'univers entrepreneurial, c'est génial et vraiment il ne faut pas hésiter une seconde, même si ça fait peur, mais au final on s'en fout quoi. Et puis trouver une solution à un problème et y mettre du cœur, c'est vraiment le truc que vous devez retenir et merci à tous.